Mes frères, je viens de regarder un témoignage ici. Je suis vraiment bouleversé. Je veux vraiment que tu regardes pour que tu comprennes comment fonctionne le monde spirituel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça à la légère, tu sais. Ils pensent que ces choses n'arrivent pas, que tout cela est une invention des gens. Mais ce qui est arrivé à cet homme est tellement fort et tellement réel que je peux le prouver avec ma propre vie, parce que j'ai vécu une situation similaire. Bien sûr, son témoignage est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus profond, mais je veux juste te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a longtemps. J'étais chez moi, il devait déjà être environ 10 heures du soir, j'étais presque endormi. Et là, une jeune femme m'a appelé et elle a dit « Pasteur, mon Dieu, pour l'amour de Dieu, viens ici maintenant, chez moi. Mon mari détruit la maison, ce n'est pas lui, pasteur. J'ai besoin que vous veniez et chassiez ce démon, ce n'est pas possible. » Frère, je sais qu'à ce moment-là, il est très important d'être en jeûne, dans un temps de consécration, mais il y a des moments, frère, où on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se préparer, et alors tu y vas avec ta foi en Jésus. Amen. Et quand je suis arrivé là-bas, frère, regardez, j'ai eu très peur, parce que c'était un gars tellement grand, un type d'environ 2 mètres de haut, et à ce moment-là, il était appuyé contre la tête du lit, et il était là, juste en train de grogner, de grogner. Et alors, nous avons prié pour lui, tu sais. Nous avons chassé son démon là, mais soudain il a commencé à avoir peur, parce que le démon qui était sorti de lui était là dans la chambre, en train de rôder autour de lui, tu sais. Mais un détail, lui seul le voyait, nous ne voyions pas ce qui se passait dans le monde spirituel, seul lui le percevait. Alors, il ressemblait soudain à un petit enfant, un bébé, mort de peur, tu vois. Et il restait collé au lit, pointant du doigt quelque chose qui était derrière l'armoire. Frère, je vous avoue une chose, j'ai eu des frissons dans l'âme à ce moment-là, mais nous avons commencé à lui ordonner de partir, à prier, et je lui ordonnais de partir. Et je le chassais. Mais lui, avec les yeux grands ouverts, mort de peur, vraiment terrifié, tu sais, et il disait, il pointe le doigt vers moi maintenant, regarde, et il est en train de se moquer de moi. Frère, c'était effrayant. Vous savez ce qui s'est passé? On était là depuis une demi-heure, 40 minutes à prier, mais le mauvais esprit ne partait pas du tout. On priait au nom de Jésus, on invoquait le sang de Jésus, et il ne se passait rien. On demandait même à Dieu d'envoyer les anges pour combattre, on a tout essayé, n'est-ce pas? À ce moment, frère, j'ai décidé de prier. J'ai prié Dieu, Seigneur, ne nous laisse pas sortir d'ici honteux, accorde-nous la victoire au nom de Jésus, donne-moi une instruction, parle-moi. Frère, à ce moment-là, le Saint-Esprit a parlé très fort dans mon cœur. Celui qui doit prier pour que ce démon parte, c'est lui, ce n'est pas vous, c'est lui qui doit chasser le mal. Alors, nous avons parlé avec ce jeune homme et je lui ai dit, écoute, tu dois utiliser l'autorité que Dieu t'a donnée, tu dois utiliser l'autorité. Nous allons faire une prière de repentance et alors nous avons prié avec lui. Il s'est repenti de ses péchés, il était impliqué dans la drogue, dans plein de mauvaises choses, il s'est repenti de tout. Ensuite, j'ai dit, maintenant, pointe le doigt par là et ordonne que ça parte au nom de Jésus. Frère, ça a marché tout de suite, c'était impressionnant. Il a dit, au nom de Jésus, sors de ma vie maintenant, et soudainement, le démon est parti. Donc, ça a été une grande expérience pour moi parce qu'à chaque fois qu'on prie pour les gens, on apprend un peu plus. Personne ne sait tout, personne ne comprend toutes les clés spirituelles, tout ce qu'il faut faire. Très souvent, c'est dans la pratique même qu'on grandit spirituellement. Et là, j'ai appris une chose. Bien souvent, c'est à la personne elle-même de chasser le mal de sa vie. C'est à chacun de chercher une relation avec Dieu. Amen. Et le témoignage de cet homme ici, de ce monsieur, il s'appelle Pasteur Euclides Oliveira. Euclides Oliveira. Frère, j'ai été émerveillé de voir son témoignage. Je vais le passer maintenant et ensuite je vais prier pour vous. Toi qui as ta vie bloquée, toi pour qui les choses ne vont pas bien du tout. On dirait que c'est un combat. Chaque jour, chaque mois tu tombes malade, les choses ne font qu'empirer au lieu de s'améliorer. Nous allons prier parce que s'il y a un mal qui gêne ta vie, il va partir aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Alors, regarde bien, fais très attention et ensuite je te demande de partager, parce que beaucoup de gens ont besoin d'entendre le témoignage de ce monsieur ici. Je suis bouleversé et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne, parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour. D'accord ? Je fais ici la prière du matin, la prière du soir. Ça a été vraiment une bénédiction incroyable. Regardons. Je vais vous raconter une partie de ce témoignage. Merci d'y prêter attention. Une fois, l'une des sœurs du cercle de prière de l'église a été appelée chez moi pour prier pour moi.
Une sœur de prière aime prier, c'était quelque chose de formidable, tu sais. Mais elle aime vraiment ça. Quand une sœur de prière m'appelle, je suis toujours partant. Et la sœur est venue chez moi pour prier, parce que j'avais besoin d'argent pour manger, et je n'en avais pas. Et j'avais besoin que Dieu ouvre, pas forcément une porte, juste une petite ouverture, ça m'aurait suffi. Et je suis allé là-bas, et j'ai appelé la sœur pour prier. Alors, la sœur a dit, allons-y. Quand elle est arrivée chez moi, sa prière était comme ça. Elle a dit, Seigneur, je te remercie d'être ici maintenant. Dieu, je voulais te demander que... Tu bénisses. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Pourquoi tu t'es arrêtée? Alors ma sœur a dit, je ne vais plus prier ici. J'ai dit, mais pourquoi? Elle a dit, parce qu'il y a quelque chose de mauvais dans cette maison et moi, tout seul, je ne prie pas. Mais je vais à l'église chercher mes compagnes de prière et je reviens avec elles. Là, je prie. Tout seul, je ne prie pas. J'ai dit, ma sœur, alors vas-y tout de suite. Ne perds pas de temps. Vas-y maintenant. Parce que j'ai besoin que Dieu me donne une bénédiction. Je ne veux pas celui qui bénit. Je veux la bénédiction. La sœur est partie. Lundi, 9h du matin. Voilà l'armée, celle de Dieu qui marche vers la bataille. Alléluia. Je n'étais pas là ce jour-là. Elles m'ont raconté après ce qui s'était passé. Quand elles se sont agenouillées pour commencer à prier, le démon, Satan, s'est manifesté à l'intérieur de ma maison. Mais elles étaient là et elles ont dit, au nom de Jésus-Christ, sors. Et il est parti, il s'en est allé. Mardi, 9h du matin, elles étaient là de nouveau. Je ne vous ai pas dit que les croyants sont persistants, qu'une fois qu'ils tiennent, ils ne lâchent plus. Mais ils ne lâchent vraiment pas. Ce jour-là, j'étais à la maison. Quand elles se sont agenouillées pour commencer à prier, cette saleté, cette chose répugnante s'est manifestée de nouveau à l'intérieur, et elles ont crié « Au nom de Jésus-Christ, sors !» Mais il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Je veux dire aux frères une fois de plus que Dieu est ici parmi nous ce soir. Crois-tu que Dieu est ici? Peux-tu lever ta main vers le ciel et dire « Et il est mon témoin de ces paroles. » Toutes les sœurs qui étaient là pouvaient entendre sa voix, comme tu entends la mienne. Mais la seule personne qui pouvait voir cette chose dégoûtante, c'était moi. Il regardait droit dans les yeux, il marchait de long en large au milieu de cette pièce et disait « Je ne sors pas, je ne sors pas. Je suis venu ici aujourd'hui chercher quelque chose qui m'appartient, quelque chose qui est à moi, et je ne partirai d'ici qu'après l'avoir récupéré. Et tu sais ce qui m'appartient ici à l'intérieur. C'est toi. Tu es à moi. Tu m'appartiens. Et tu sais pourquoi tu es à moi? Tu te souviens de ton grand-père. Il n'a pas toujours été cet homme riche, millionnaire que tu as connu, non. C'était un homme pauvre, sans même une chaise chez lui. Je suis apparu et lui ai demandé ce qu'il désirait. Il m'a dit « Je veux tant d'argent que j'ignore combien j'en ai. » Il a ajouté « Je te donnerai cet argent. » Et toi? Qu'est-ce que tu as à m'offrir en échange? C'est là qu'il a dit « Mon petit-fils vient de naître. » Je te le donne. Et alors? J'ignore s'il pouvait le faire, mais il a accepté. Mon grand-père était l'un des plus riches de notre ville. Je viens d'une petite ville de l'intérieur du Rio Grande do Sul. Petite ville de l'intérieur, mais très prospère, Caxias do Sul est très connue mondialement. Mon grand-père faisait partie des propriétaires de presque la moitié de la ville à l'époque. Il est mort, à l'âge de 84 ans, et n'a jamais su la fortune exacte qu'il possédait. C'était énorme, et Satan est venu réclamer sa dette. Cela a duré 5 heures, à partir de 9h du matin. Jusqu'à 2h de l'après-midi, il regardait et parlait avec cette chose. Impossible d'expliquer aux frères à quoi ressemble une telle scène, il faut la voir. Il m'a dit des choses que seul moi dans cette pièce connaissais. Personne d'autre ne le savait. Les fois où j'ai affronté la mort dans ce monde misérable. Combien de fois ai-je affronté la mort, et chaque fois j'en sortais vivant, pensant que c'était parce que j'étais quelqu'un de bien. Il m'a dit non. Toutes ces fois, j'étais là pour réclamer ma dette, mais il y avait toujours quelqu'un à tes côtés pour te protéger, et je ne pouvais pas t'emmener. Tu le savais? Que tu as quelqu'un à tes côtés qui te protège, 24 heures sur 24. Tu ne le vois pas, mais il est à tes côtés, tu peux en être sûr. Vous pouvez en être sûr,
Si tu en es sûr, si tu as cette certitude qu'il est à tes côtés, lève ta main vers le ciel et glorifie le nom de ce Dieu. Si tu as cette certitude qu'il est à tes côtés en train de te protéger maintenant, glorifie le nom de ce Dieu, car il est digne de tout honneur et de toute gloire. Alléluia! Il a dit, mais celui qui te protégeait aujourd'hui n'est plus là. Aujourd'hui, je ne sortirai d'ici qu'avec toi. Le désespoir s'est emparé de tout là-dedans. J'ai laissé ses sœurs se battre, désespérées, je suis sorti de chez moi. Je suis allé chez le pasteur qui habitait près de chez moi. Je suis arrivé chez le pasteur Osvaldo et j'ai dit « Pasteur, pour l'amour de Dieu, aidez-moi. Le démon est dans ma maison, pasteur. Les sœurs essaient de l'expulser. Il ne part pas. Il veut m'emmener. Aidez-moi. » Le pasteur a pris sa femme, sa compagne, déjà âgée, ses 2 fils qui servaient dans l'église, les épouses de ses fils, et ils sont tous allés chez moi. Il y avait 11 personnes dans cette pièce. Ils se sont donné la main, ont formé un cercle au milieu de la pièce. Cette saleté s'est restée au centre. Moi, à l'extérieur, je tremblais de peur. Et ils ont crié « Au nom de Jésus-Christ, cet endroit n'est pas à toi. Sors !» C'était comme dire « Reste !» Ils me fixaient et disaient « Tu savais que je marche avec toi dans la rue chaque jour. Que je m'assois avec toi à table tous les jours quand tu t'assois. Que je me couche à tes côtés chaque nuit dans ton lit et que tu ne me vois pas. Mais cette nuit, je vais te donner une preuve de ce que je suis en train de te dire. » Au milieu de toute cette confusion, parmi les ouvriers qui étaient là, il m'a bien regardé et m'a dit « Euclide, pour l'amour de Dieu, il n'y a plus de solution. Reviens à Jésus maintenant. » Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Je voulais qu'il disparaisse de devant moi. Je voulais qu'il parte, qu'il disparaisse. Quand il a dit « Tu veux revenir à Jésus maintenant ?» J'ai dit « Oui, moi. » J'ai dit « N'est-ce pas ?» Quero fazer o quê? Et il y a une autre façon. Quand j'ai dit ça, il a éclaté de rire. Un rire qui a résonné dans toute la pièce où nous étions. Et il a crié très fort. « C'est un mensonge ! Il fait semblant. Il fait semblant comme moi. Il ne revient pas du tout. Et moi non plus, je ne revenais pas du fond du cœur. Juste en parole. » Il a dit « Maintenant, je m'en vais. Mais ce n'est pas parce que vous me l'avez ordonné, non. J'y vais parce que je le veux. Mais je reviendrai. » Et il est parti. Je peux même déjà imaginer la question. Certains frères, ouvriers ou pasteurs ici, peuvent se poser cette question. Je me la suis posée aussi. Je me la suis posée aussi. Où est la promesse ? En mon nom, ils chasseront les démons. Et l'onction sur cet homme oint de Dieu qui était là. Et les femmes, nous répondons, cordialité d'eux, mais en rentrant à la maison. Je ne sais pas comment, parce que je n'étais pas là. Je ne sais pas de quelle manière Dieu a fait. Mais Dieu a parlé avec son oint, et ne s'est pas incarné. Si vous lisez les... Il a dit « Mon serviteur, n'aie pas peur, car là, il y a mon plan. » Le serviteur de Dieu s'est calmé, il n'a plus murmuré. Il était 2h du matin, je dormais sur le dos, et quelque chose de pointu, peut-être des ongles ou des griffes, m'a touché sans que je sache ce que c'était. Ça m'a griffé du haut du cou jusqu'en bas du dos, avec force. Je me suis réveillé avec une vive douleur et pris de peur. Quand j'ai ouvert les yeux, de ce côté gauche, au-dessus de mon lit, il était là, debout. Il me regardait avec des yeux énormes, on aurait dit 2 boules de feu. Il ne disait pas un mot. Il faisait que me regarder. Je suis resté paralysé de peur. Quand j'ai réussi à ouvrir la bouche, mais vraiment, j'ai tourné la tête sur le côté et j'ai crié, j'ai dit « Le sang de Jésus a du pouvoir !» Quand j'ai regardé, il avait disparu, il n'était plus là. Mais qui a dit que j'ai dormi cette nuit-là ? Qui voit cela ne dort plus jamais. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils se présentent sous une belle apparence. Bon. C'est possible. Il y en a d'autres qui disent qu'il a de bonnes choses à offrir. Non, il suffit de savoir s'y prendre, de négocier avec lui. Eh bien,
Je vous dis que si Dieu permettait à chaque être humain de le voir tel qu'il est, ou du moins de la façon dont il s'approche, je suis sûr d'une chose, cela arriverait. Même ces mots que nous avons l'habitude de dire dans notre quotidien, nous y penserions à 2 fois pour ne pas déplaire à Dieu. Et j'ai commencé à raconter ma vie à Dieu. Ce monde sale dont il m'a sorti, la transformation, l'ascension, la chute, le cancer, la guérison. Et je me suis arrêté devant ce démon et j'ai dit « Dieu, je n'en peux plus. » Est-ce que tu as le pouvoir de guérir? C'est un cancer. Et tu n'as pas le pouvoir de chasser ce démon. Si tu as encore quelque chose à faire dans ma vie, fais-le maintenant. Et si tu n'as plus rien à faire, permets au moins à cette chose d'emmener mon âme en enfer. C'est pour ça qu'il est venu ici. C'était ma prière. J'étais en train d'arriver près de chez moi, quand j'ai voulu toucher la poignée de la porte du salon pour entrer. J'ai ressenti quelque chose de mauvais dans mon corps. C'était un avertissement, indiquant qu'il était dans ma maison. Quand j'ai ouvert la porte du salon, il était là, debout, au milieu de la pièce. Il m'a bien regardé et a dit « Je t'attendais ». Je le savais déjà. Il a dit « Viens ici. Je veux te parler. Je n'ai pas de temps à perdre. » Il m'a emmené dans ma chambre, s'est assis au bout de mon lit et a dit « Mets-toi à genoux ici. » C'est comme ça qu'il aime voir les gens, à genoux devant lui. Je me suis agenouillé devant lui comme il l'a ordonné. Il a dit « Je ne supporte plus vos actions. Je ne supporte plus ce que vous me faites. C'est toi le propriétaire de cette maison. Tu as de l'autorité dans cette maison. Ordonne à ces femmes de ne plus entrer ici. » Vous savez de quelles femmes il parlait, n'est-ce pas? Ce sont celles qui ont encore, tu vois, des callosités sur leurs genoux. Ce sont celles-là qui le font trembler quand elles s'approchent de lui, parce qu'il sait qu'elles sont accompagnées, ces femmes, il le sait. Ne les laisse pas entrer, ne va pas dans cet endroit, et toute la fortune que j'ai donnée à ton grand-père, je te la donne à toi, et je ne t'embête plus. Ce qui s'est passé à partir de là, pour moi, c'était un acte de désespoir de ma part. Pour Dieu, c'était l'accomplissement de ses plans. Dans mon désespoir, j'ai regardé ce qui était devant moi et j'ai dit « Satan, je veux passer un accord avec toi, un accord simple et rapide. Je vais te poser 2 questions. Si tu réponds à ces 2 questions, je te donne ma parole. Je te servirai pour le reste de ma vie. Tu commandes, j'obéis. » Il a dit « Tu peux poser tes questions. Parce que je connais tout, je sais tout. Pose ta question et je réponds. » J'ai dit « Très bien. Je veux que tu me répondes. Que tu crois au même Dieu que je crois. » Il a baissé la tête et a dit « Je crois. » J'ai dit « Parle plus fort. » Il a dit « Je crois. Je ne t'ai pas déjà dit que j'y crois. Qu'est-ce que tu veux de plus ?» J'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que le diable aussi est croyant. Oui. Il m'a dit qu'il croit au même Dieu, que moi et toute cette église croyons. Le diable aussi est croyant. Mais pour aller au ciel, ce ne sont pas les croyants qui vont au ciel. Au ciel vont ceux qui sont lavés et rachetés par le sang de Jésus-Christ. Les croyants, non. Pasteur, mais je suis croyant, hein. Le diable aussi l'est. Tu veux entrer au paradis. Il faut laver tes vêtements sales du péché dans le sang de l'agneau de Dieu. Sinon tu n'entreras pas. J'étais satisfait de la réponse. C'est ce que je voulais. J'ai dit, réponds à la 2e. Je tiens ma parole. Je veux que tu me répondes, que tu crois que Jésus-Christ est descendu du ciel, qu'il s'est fait homme comme moi, et qu'il est mort cloué sur une croix, et qu'il est ressuscité le 3e jour, pour sauver mon âme de l'enfer. À celle-là, il n'a pas pu répondre. Il a baissé la tête, et il est resté silencieux. J'ai attendu un instant pour voir s'il parlait. Il n'a rien dit. Ah, mais j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai dit, parle. Réponds, lâche.
Dis que mon Jésus est mort pour sauver mon âme de l'enfer. Réponds, lâche, parle. Il n'a rien dit. J'ai dit, tu ne parles pas. Non, je parle. Je suis sorti de cette chambre. Il est devenu désespéré. Il frappait, avec ses sabots sales sur le sol, sur le mur, il criait, hurlait, rugissait. Il disait « Arrête, arrête, qu'est-ce que tu vas faire? Arrête !» Je suis allé dans mon salon. Et elle était encore là. Abandonnée. Répudiée. Elle était vieille, sale, pleine de poussière. Mais elle était encore là. Au même endroit. Alléluia. Mince alors. Au même endroit. Là où je l'ai abandonnée. C'est comme si elle était restée là tout ce temps, bien tranquille, à m'attendre. J'ai pris ce livre sacré comme on prend un enfant à l'instant de sa naissance, avec toute la tendresse du monde. J'ai serré ce livre fort contre ma poitrine, j'ai regardé ce qui était devant moi, et j'ai dit « Satan, hier, ici dans cette pièce, tu m'as traité de faux et d'hypocrite. Et c'était vrai, j'étais faux et hypocrite, mais aujourd'hui, je suis devant toi et en présence de mon Dieu. » Je me suis agenouillé là devant lui, et j'ai dit « Seigneur, reçois de nouveau mon corps, mon âme, mon esprit. » Ils sont à toi, Dieu. J'ai eu la plus grande joie qu'un serviteur de Dieu puisse avoir dans sa vie. J'ai pu voir de mes propres yeux cette souillure tomber lentement à mes pieds, et sans aucune défense. Et quelqu'un que je n'ai pas pu voir. Je n'ai pas pu voir, mais je sais sûrement qui c'était. Il a attrapé ma jambe, il l'a mise sur lui. Le Seigneur m'a renouvelé avec l'Esprit Saint à ce moment-là. Et là, au milieu de langues inconnues, j'ai dit « Satan, au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, sors !» Et il est parti, pour ne jamais revenir. Salope. Jora Granda Rabataria Balabala, c'est le temps, Balabala. Gloire à Dieu, frère. Regardez ce témoignage béni. Pasteur Euclides Oliveira, mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as regardé cette vidéo, j'ai été très touché, très édifié, et je crois que toi aussi, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons prier. Amen. Je crois que Dieu est déjà ici parmi nous. Je crois que ce n'est pas par hasard que tu as cliqué sur cette vidéo. Je crois vraiment, mes frères, que lorsque nous prenons la décision de marcher avec Jésus, mes frères, cette décision est enregistrée dans le monde spirituel. Le diable sait quand tu décides de tout ton cœur de marcher avec le Christ. Alors, si tu prends cette décision, si tu veux vraiment marcher avec Jésus, je ne suis pas en train de dire ici que tu auras une vie parfaite, que tout va se résoudre, que les problèmes vont disparaître, que tu vas arrêter de pécher à 100%, mes frères, ça n'arrivera pas, mais c'est un processus, et tant que tu seras dans ce monde, tu dois lutter contre ta chair, tu dois te sanctifier, tu ne peux pas laisser des brèches sur le plan spirituel. Amen. Demande toujours que le sang de Jésus te purifie, qu'il te pardonne. Et maintenant, je veux prier pour toi, si tu peux, ferme les yeux, et à la fin, n'oublie pas de partager ce témoignage béni, d'accord? Prions, Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici dans ta présence, puissante, merveilleuse. Merci mon Dieu, parce que ce témoignage nous a renouvelés aujourd'hui. Ta présence, Seigneur, c'est ce qui fait la différence. Et maintenant je te demande, Seigneur, que ta présence inonde ce cœur, le cœur de cette personne qui est maintenant très triste, angoissée, abattue. Ô Seigneur Jésus, va dans cette maison maintenant, entre dans ce foyer, dans cette chambre, là où cette personne se trouve. Seigneur Jésus, opère tes signes et tes merveilles. Je repousse maintenant tout le mal contre cette vie, contre cette maison, au nom de Jésus-Christ. Ô mon Père merveilleux, je place devant toi la vie de cet homme et de cette femme qui ont tant traversé d'épreuves, de tribulations. Dernièrement, ils ont été très malades, très fatigués. La situation semble empirer. Au nom de Jésus, Jésus, je te demande, Seigneur, change cette situation.
Accorde la santé, Seigneur. Je prophétise des bénédictions sur cette maison, sur cette vie, sur ce foyer. Ô Père bien-aimé, je place devant toi la vie de ces personnes qui traversent une crise dans leur mariage, une crise dans leur relation. Ô mon Dieu, je crois que c'est ta volonté que tu restaures, que tu accomplisses une œuvre de transformation, mais tout doit commencer par nous. Dieu, brise ses cœurs, Père. Cette personne est ici en reconnaissant qu'elle est pécheresse, qu'elle ne mérite pas le ciel, parce que nous avons tous péché et échoué. Mais c'est seulement par la grâce, par la foi en notre Seigneur Jésus, que nous sommes sauvés. Merci Jésus d'avoir versé ton sang pur et parfait là sur la croix du Calvaire. Et merci Jésus, parce que maintenant le Seigneur est ressuscité, le Seigneur intercède maintenant pour chacun de nous. Et nous ici, Seigneur, nous nous repentons, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas fait ce qui te plaît, pour toutes les fois où nous avons désobéi à ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, parce que bien souvent, nous connaissons ta parole, et par entêtement, nous faisons exactement le contraire, tout comme le prophète Jonas. Nous allons dans une direction opposée à ce que le Seigneur a pour nous. Aie pitié, Seigneur, restaure celui qui est tombé, abattu. Ta parole dit que tu ne mépriseras pas le roseau brisé, et tu n'éteindras pas la mèche qui fume encore. Au contraire, tu es miséricordieux, tu es un Dieu de grâce. Dieu restaure celui qui est tombé, il relève celui qui est abattu. Et s'il y a quelque chose de contraire qui bloque et empêche cette personne de profiter du meilleur du Seigneur, je le réprime au nom de Jésus-Christ. Et cette personne aussi est en train de réprimander maintenant tout le mal dans sa vie. Ô mon cher frère, ma chère sœur, faites vous-même cette prière, chassez tout le mal de votre vie, repentez-vous de vos péchés. Et tout comme vous avez entendu ce témoignage puissant, Dieu fera aussi une grande œuvre dans votre vie à partir de maintenant. Amen. Nous prions, Seigneur. Nous te remercions pour ce moment si spécial et cette personne qui nous écoute maintenant. Que le Seigneur puisse recevoir la prière de foi, la prière de confession de ses péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ô mes bien-aimés, regardez, je suis sûr que Dieu a agi et je veux vous dire tout de suite une chose. La Bible dit dans Romains chapitre 10 à partir du verset 9 que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si dans ton cœur tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, alors tu es sauvé. Amen. Tu seras sauvé au moment même où tu confesseras de ta bouche que Jésus est le Seigneur de ta vie, si tu te repens de tes péchés. Et crois qu'il est ressuscité pour te sauver, alors la vie éternelle fera partie de ta vie. Et ensuite la Bible continue en disant au verset 11, que quiconque croit en lui ne sera jamais couvert de honte. Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que tu as apprécié ce témoignage. Demain, je veux proposer plus de vidéos comme celle-ci. Alors n'oublie pas de t'abonner et je t'attends dans la prochaine vidéo. Je vais la mettre ici à l'écran. Vas-y, je t'y attends, d'accord? Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse fort. Salut, salut.